Salut les bricoleurs, et oui, on se retrouve après quelques semaines d'absence pour une nouvelle vidéo. Alors, je suis désolé, j'ai pas pu poster régulièrement, mais comme je te l'ai déjà dit, YouTube, c'est pas mon métier. Et lorsqu'avec le boulot, il y a beaucoup de travail, tu le sais, j'habite pas encore dans la maison, il y a beaucoup d'allers-retours à faire, etc. J'ai pas pu être autant que je voulais sur le chantier. Mais surtout aussi, comme j'avais posté, j'ai eu des soucis d'approvisionnement en matériaux. Donc ça, je te l'expliquerai dans les prochaines vidéos. Tu verras un petit peu les matériaux avec lesquels j'ai été embêté. Mais voilà, me revoilà. Et me revoilà avec du nouveau. Il y aura une nouvelle chose dans la chaîne. Tu as peut-être fait attention au début de vidéo, mais maintenant, alors je sais pas si c'est là ou là, tu auras le petit bandeau inclus une communication commerciale. Alors pourquoi? Ça fait déjà quelques temps maintenant que j'ai des propositions de partenariat. Alors le partenariat peut être intéressant parce qu'il peut permettre de financer la chaîne, financièrement parlant, hein, avec de l'argent. Alors à petite échelle, parce qu'on n'est pas non plus encore des millions, mais en tout cas, ça pourrait mettre un peu de beurre dans les épinards. Ou alors, c'est aussi trouver un partenariat qui peut fournir des produits, des matériaux, qui va d'une certaine manière financer la chaîne aussi, parce que c'est des choses que je n'aurais pas à acheter. Donc, j'ai eu plusieurs propositions, mais je voulais choisir des choses qui font sens avec le bricolage, avec le thème de cette chaîne. Et jusqu'à maintenant, il n'y en a pas eu particulièrement, ou alors ça convenait pas vraiment. Sauf qu'il y a pas longtemps, une marque a décidé de m'accompagner. Et tu verras de temps en temps des produits, des marques à l'écran. Alors c'est des choses qui font sens, c'est des choses que j'utilise régulièrement et que je vais continuer à utiliser. Donc pour moi, il n'y a pas de grands changements, mais ce sera intéressant pour la chaîne et pour vous, pourquoi pas, parce que l'idée c'est de pouvoir organiser des concours pour faire gagner des choses, des outils ou des matériaux, etc. Mais ça, je t'en parle dans une prochaine vidéo. Là où je voulais également faire sens, c'est que je me dis, il y aura ce bandeau inclut une communication commerciale maintenant à chaque vidéo, même si de temps en temps il n'y en a pas, au moins ce sera standard, dès qu'il y aura une marque présente à l'écran, ce sera bien installé. Mais il y aura certainement des vidéos où il n'y aura pas de partenariat, parce qu'il n'y en aura pas tout le temps, mais je me suis dit, là aujourd'hui, on est presque 15 000 abonnés sur la chaîne, et dans ces 15 000 abonnés, il y a forcément des entrepreneurs, il y a forcément des personnes qui ont créé leur petite boîte ou leur grosse boîte, peu importe, et qu'on peut aider. Donc quitte à avoir une communication commerciale, enfin le petit bandeau de communication commerciale dans chaque vidéo, je me suis dit, régulièrement, ce que j'aimerais, c'est mettre en avant un abonné qui a sa structure et de pouvoir en faire profiter du coup la communauté et de pouvoir lui apporter une visibilité. N'hésite donc pas à me contacter par mail si tu veux qu'on puisse mettre en avant ta structure. Et on va démarrer avec Frédéric qui est un abonné de la chaîne qui a lancé le site numerorue.com. C'est un site internet qui te permet de créer et de personnaliser ton numéro de rue. Parce que Frédéric me disait que le numéro de maison, c'est la première chose que les gens voient chez quelqu'un et c'est rarement très joli ou très original. Son idée, c'est donc de permettre de créer son propre numéro de maison, personnalisation de la taille, de la police, de la couleur et également le choix du matériau. Tu pourras choisir du métal, du bois, de l'émail, du PVC et de l'autocollant et c'est fabriqué en France. Frédéric veut jouer le jeu à fond, donc on va démarrer par un jeu concours et le gagnant pourra choisir ce qu'il veut sur son site internet, peu importe le tarif. Donc ça, c'est génial. Alors pour participer, tu mets simplement sous la vidéo « Je participe » et on fera comme la fois dernière, on fera un tirage au sort fin de semaine suivante, peut-être jeudi ou vendredi, je pense. Je ferai un tirage au sort en direct et on connaîtra le gagnant qui pourra aller choisir son numéro de rue. Voilà pour le blabla. Maintenant, on reprend les travaux. Je me suis équipé pour cette étape sous les conseils de Make in France. Alors pas personnellement, hein, je suis comme toi, je ne me connais pas. Quand je regarde ces vidéos, je me suis acheté la Mirka de Ross, donc celle-ci, et franchement, elle déchire. Associée au papier de verre Abranet, donc tu vois, j'ai acheté cela. C'est des boîtes comme ça, Abranet, en 240 pour cette passe-là. Donc pour poncer l'enduit, pour les bandes à joint, je prends du 240. Ensuite, on fera une passe de lissage et là, on passera au 400 pour vraiment avoir un truc super lisse. Et j'ai utilisé pas mal de ponceuses
dans mes autres chantiers à l'époque. Et franchement, celle-là, elle déchire, elle est super légère et elle ponce vraiment super bien. Le résultat, il est top et ça va super vite. Donc, on continue. Voilà, après le ponçage, on est sur quelque chose de bien lisse, parfait, il n'y a pas de défaut. Ça a pris du temps, mais c'est nickel. Je pense que j'ai dû mettre 2 ou 3 passes d'enduit. Maintenant, il faut en mettre une quatrième, parce que pour la plupart des gens, là, on se mettrait à peindre. Sauf que moi, je veux un niveau supérieur de finition et il faut faire un ratissage complet du mur. Parce qu'en fait, entre ta bande de plâtre et ton placo en carton, c'est pas la même texture. Donc si tu peins dessus, tu vas voir la différence. Si tu peins au rouleau avec des gros poils, disons qui est bien texturé, tu le verras peut-être pas. Moi je vais peindre à l'airless et donc je verrai normalement la différence de texture. Bon attention, c'est vraiment je chipote à mort parce qu'en plus moi je vais tapisser sur la partie haute et sur la partie basse il y aura des soubassements qu'on va faire ensemble. Donc vraiment je chipote, mais tant que j'y suis, je veux faire quelque chose de nickel. Donc pour faire ça, plutôt que de ratisser à la main avec des palettes, on va mettre de l'enduit au rouleau et je peux te dire que ça te fait la bite parce que c'est dur. Enfin c'est dur, c'est physique quand même. Donc rouleau spécial enduit avec de l'enduit, moi j'utilise de l'enduit Bagarre Airless que j'ai trouvé chez Sikins. Donc les particuliers peuvent aussi y aller. Et l'enduit est assez fluide pour justement pouvoir être passé au rouleau. Et même dans certaines stations airless, ça peut passer directement. Donc on met l'enduit au rouleau. Et ensuite, avec les lames de l'outil parfait, on passe pour ratisser et ça va tout seul. On arrive à une finition vraiment impeccable. L'important, c'est de bien préparer son chantier. Tu vois, moi, je sais pas si tu vois. J'ai mes seaux d'enduit et j'ai un seau avec de l'eau propre et une éponge pour pouvoir laver la lame à chaque fois. Parce qu'en fait, l'important de ces lames, c'est justement qu'elles soient nickel. Tu vois, j'ai fait toute la chambre à côté et la lame, elle est nickel. Il faut bien la nettoyer à chaque fois, ce qui va te permettre d'avoir quelque chose de super lisse. Donc ici, je dois faire mur, plafond. L'idée, c'est qu'on passe l'enduit, on le lisse, on laisse sécher, on le ponce et au moment du ponçage, on va voir, il y aura peut-être des petits manques à droite à gauche et on repasse un coup. Donc il y a quand même du taf pour arriver à ce niveau de finition. Mais une fois que tu as fait ça, après, tu as vraiment des murs nickel. Et des plafonds surtout. Moi, j'ai envie d'avoir des plafonds parfaits. Donc je suis un peu fétichiste des plafonds. Donc je vais prendre le temps pour faire ça vraiment bien. Allez, c'est parti, on attaque. Bon, tu vois, l'important, c'est de ne pas travailler sur des grandes surfaces. Il ne faut pas faire tout ton plafond d'un coup pour après le lisser parce que l'enduit sèche assez vite. En fait, on y met une très fine couche et il faut rapidement le lisser. En plus, il fait chaud, il fait genre 25 degrés. Donc, tu vois, l'enduit sèche très rapidement. Allez, on va s'approcher. Je ne sais pas si tu vas voir correctement le rendu parce que tu es un peu loin. Bon, parfois il y a des petits poils comme le rouleau est neuf.
Et tu vois, l'idée, c'est pas de racler l'enduit. Regarde, j'en ai quasiment pas. L'idée, c'est de pouvoir bien le lisser. Bon, je me rends compte qu'il sèche vraiment vite. Tu vois, il devient légèrement boulocheux. Mais bon, là c'est pas mal, tu vois, on laisse comme ça, on enchaîne. Ensuite, ponçage au 400 et on regardera s'il y a des petites retouches à faire, reponçage et on aura quelque chose de nickel. Regarde, tu vois, avant, après, sans ponçage, hein. Juste en lissant l'enduit. Bon, je te mets ici. Je sais pas si j'aurai de la batterie pour tout le plafond, de toute façon, c'est pas trop grave. Et je te mets en time-lapse. Bon, on se retrouve dans les chambres. Alors tu vois, hier on a passé l'enduit avec le ratissage avec la lisseuse Aerolan. Franchement, c'est super propre. Il est trop bien cet enduit parce qu'en fait, quand il sèche, il devient très blanc. Donc on a l'impression qu'il y a déjà une couche de peinture. Alors je sais pas si tu vois, mais tu vois, c'est déjà super propre. Là, et j'ai fait également, alors je t'ai pas tout filmé parce que c'est un peu rébarbatif, c'est pour ça aussi que là c'est difficile de faire des vidéos là-dessus, des vidéos intéressantes, parce que ça prend du temps, mais c'est toujours la même chose, c'est hyper rébarbatif, et c'est pas évident de faire du contenu très intéressant. Donc tu vois, ici j'ai fait aussi cette pièce, donc il y a la chambre, hop là, le dressing. Alors le dressing, ici il y aura un dressing de chaque côté. J'ai volontairement pas fait le fond. Ce sera pas en blanc, hein, c'est nickel, c'est tout lisse, mais ça sera glissé tout le fond, tous les angles, alors que ça ne se verra plus du tout. Et on a aussi la petite salle de bain. La petite salle de bain, de la même manière. Ici, tout est lissé jusqu'à peu près à là, parce que ici tout sera carrelé, parce que ce sera l'espace douche. Donc encore une fois, ça sert à rien de faire un ratissage complet, nickel dans les angles, si on va carreler par-dessus. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de prendre la ponceuse avec un papier de verre en grain 400 et on va passer un coup de ponçage partout. Ce que je vais faire aussi, je vais prendre mon petit crayon dans ma poche et pendant que je suis en train de poncer, si je vois des petits défauts, hop, je vais les entourer, parce qu'après, une fois que c'est tout blanc, on n'arrive pas bien à se rendre compte, enfin on ne se souvient plus exactement où sont les défauts. Et donc du coup je vais les entourer et à la fin du ponçage, hop, on va repasser avec un petit coup d'enduit. Normalement c'est la dernière couche. On sera tranquille et ensuite on fera des choses beaucoup plus intéressantes. Allez, c'est parti.
Bon, tu vois, l'idéal pour faire ça, c'est d'utiliser une lumière rasante. Alors moi, j'ai un projecteur comme ça. Et parce que regarde, alors ça paraît bien blanc nickel. Enfin, je sais pas si tu vois bien la caméra. Mais dès qu'on met une lumière rasante, regarde. Tu vois? Et du coup, on avance comme ça avec la lumière rasante. Ça part au ponçage. Et parfois, il y a des trous. Par exemple, là, tu vois, il y a un petit trou. Donc là, je l'entoure et je vais pour mettre de l'enduit. Sans tout le reste, tu vois, c'est nickel. Et on avance comme ça, avec la lumière. Bon, c'est un peu long, mais quand on a le bon matériel, c'est quand même plus agréable. Allez, c'est parti. Nous revoici le lendemain, une fois que nos petites retouches sont sèches. Et à ton avis, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore poncer. Alors là, ça va être très très rapide. Parce qu'en fait, tu vois, je sais pas si tu vois, mais on voit encore les traits de crayon que j'ai fait. Donc je vais simplement repasser un coup très très rapidement aux endroits où on a remis un peu d'enduit. Et ensuite, on sera prêt pour la peinture. Allez, c'est parti. Ça y est, les enduits sont terminés, enduits, ponçage, on n'en parle plus pour cette pièce en tout cas. Maintenant, avant d'être prêt pour la peinture, ce qui reste à faire, c'est un bon dépoussiérage. Ça, je te le montre pas, simplement microfibre humide, tu passes un coup partout. Et il faut faire les finitions, tu vois, ici, au niveau des bâtis de porte. La jonction plaque-au-bois, si tu fais un joint d'acrylique, ça risque peut-être de fissurer avec le temps. Et ça, le fait d'ajouter des quarts de rond, des petites moulures, ça ajoute aussi un petit peu de cachet. Tu sais que ici, je veux mettre des moulures dans les angles, au soubassement, donc on va en mettre aussi autour des bâtis de porte. On va faire ça tout de suite pour pas que tu restes qu'avec une vidéo de ponçage. On va finir les bâtis ensemble maintenant. Et la prochaine étape, ce sera le moulurage complet des plafonds, des soubassements, etc. Allez, on passe au bâti.
Cette machine, franchement, c'est une tuerie. Avant, j'avais un petit cloueur pneumatique, tu sais, mais il fallait le brancher sur le compresseur. Donc, tu avais le câble électrique, le tuyau d'air, le bruit du compresseur, qu'il fallait attendre qu'il se recharge de temps en temps. Et maintenant, depuis que j'ai ça, c'est trop bien. Tu vois, c'est à batterie. Hein. Et avec une batterie, tu mets, je sais pas combien de clous. Franchement, j'adore. Tu vois, ce qui est important pour terminer, tu prends de l'acrylique, alors pas le premier prix parce que le premier prix il peut vite craquer. Et en fait, tu fais ici, tu vois, là où il y a tous des raccords, tu fais un joint d'acrylique partout. Et je te donne une petite astuce pour le lisser. Regarde, tu prends un seau d'eau avec une éponge, hop, que tu humidifies vraiment bien. Tu viens simplement avec ton éponge lisser le joint, hop, un peu partout. Merde, si je filme pas, tu vois, tu viens avec ton éponge, lisser comme ça tes joints. Et là, voilà de l'autre côté, voilà, tu vois, ça te fait un super résultat et c'est prêt à peindre. En fait, pourquoi j'utilise pas de la pâte à bois? Parce que la pâte à bois, quand ça durcit, ça peut craquer, que l'acrylique. Ça reste assez souple et comme c'est une porte qu'elle sera amenée à s'ouvrir, se fermer, ça va bouger c'est sûr, hein. En plus c'est deux matériaux différents, tu as du placo d'un côté, du bois de l'autre, ça va forcément vivre. L'acrylique avec sa souplesse te permet de ne pas avoir de fissures qui apparaissent et voilà, donc on fait tous les bâtis comme ça et on sera officiellement prêt normalement à peindre. Nous, on sera prêt à installer toutes nos moulures pour un prochain épisode par contre. Donc, merci de m'avoir suivi et je te dis à la fois prochaine.